Solao. Salut, bienvenue dans Ça se tente. Pour le début de cette deuxième saison, on est motivé plus que jamais après cette pause estivale qui a fait franchement du bien. Les bonnes résolutions de la rentrée sont là, reprise du sport et reprise de l'enregistrement de Ça se tente de manière, on va dire, plus régulière, parce qu'il y a eu un petit peu de laisser-aller au niveau du printemps. Aujourd'hui, après une quinzaine d'épisodes, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous en dire plus sur qui je suis. Donc voici ce qui aurait pu être finalement le premier épisode. Alors, j'ai la quarantaine, 43 piges exactement, 2 filles de 9 et 7 ans, un compagnon que vous avez peut-être entendu dans d'autres épisodes, Edmond pour les intimes, et qui a été co-host de ce podcast à plusieurs reprises. Je bosse dans la com et j'ai beaucoup de chance de kiffer mon boulot et mon environnement de travail, notamment Axel et Miruna que je croise au boulot et qui ont participé aussi à Ça se tente. Le contexte étant posé, alors voilà, pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le podcast. Revenons en arrière, dans les années 90, dans ma chambre, j'écoutais Doc et Diffoul le soir, à 12 ans, et ça rythmait mes soirées de jeune adolescente. Et à partir de là, en fait, je me marrais bien en les écoutant, tout ce qui était libre antenne, c'était vraiment une période sympa quand même, je suis un peu nostalgique. Et à partir de là, j'ai eu le rêve inavoué de devenir animatrice de radio. Mais au fil des années, je n'ai jamais rien entrepris pour concrétiser ce rêve. Donc c'est resté un petit peu dans un coin de ma tête. J'avais envie de m'exprimer et puis de pas forcément montrer mon visage parce que un petit peu réservé. Le fait d'exposer sa voix, c'était quelque chose qui me faisait vraiment kiffer quoi et qui me tentait bien. J'ai toujours été sensible d'ailleurs aux voix. Je me souviens des soirées que je passais avec des cousins, cousines, où on se racontait des histoires plus ou moins flippantes, d'extraterrestres. C'était un petit peu la mode avec Mystère, les émissions comme ça, X-Files. Et à ce moment-là, je me disais que chacun de mes cousins, cousines avait une voix, un timbre exceptionnel. C'est marrant, mais je sais pas, c'est comme une sorte de berceuse, une sorte de chanson qu'on écoute après toute sa vie et il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans, en tout cas pour moi. Et donc quand je rencontre quelqu'un aussi, je me demande si la voix de cette personne n'a peut-être pas plus d'impact sur moi que son physique, sa gestuelle et même peut-être ce qu'il dit, le sens, si ça se trouve. Non, j'en sais rien. Non, le sens a quand même un petit peu d'impact quand même, un petit effet parce que on va pas non plus se faire avoir par des gens mal intentionnés, n'est-ce pas? Donc je sais pas si c'est le cas aussi pour toi qui m'écoute là, chez toi en train de faire du sport, la vaisselle ou dans les transports. J'ai découvert les podcasts assez tardivement en écoutant d'abord Un bon moment avec Yann Kojandi et Navo et vraiment j'ai adoré dès le départ. Et pendant un épisode, il recevait Adrien Méniel et Florent Bernard du Floodcast. Et alors là, ça a été la découverte. Ça a été l'autoroute du kiff et j'ai enchaîné sur tous les épisodes qu'ils avaient publiés depuis 2015. Je me suis tout rattrapé là en 2020. Et j'ai continué jusqu'à la fin, malheureusement, cet été, de feu le Floodcast, qui a bien envoyé du sax pendant 10 ans. Et je suis tombée dans la marmite. J'ai enchaîné avec des podcasts comme À bientôt de te revoir, de Sophie-Marie Larouille, Les gens qui doutent. Et donc j'aimais bien le format d'interview. Et l'idée de créer un podcast de conversation marrante, sympa, a pris forme. Je me disais pourquoi pas avoir un angle intéressant avec cette fois-ci des gens pas connus, des gens qui traînent pas forcément dans les milieux de l'influence, les milieux des scénaristes, des acteurs, des stand-uppers. Enfin, disons qu'en fait, je les connais pas, tout simplement. Je suis madame lambda et je n'ai pas de lien avec les personnalités. Et voilà, ça pouvait être sympa juste de donner la parole à des gens que je kiffe, que je connais de ma vie quotidienne, des connaissances, des potes. Le but étant de me marrer déjà, de passer un bon moment, c'est le cas de le dire. Petite dédicace à Kian Kojandi et Navo, et aussi de vous faire kiffer. Donc il est jamais trop tard pour faire des nouvelles expériences dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ce petit support audio Ça se tente. Ce qui n'empêche pas aussi de parler de tout ce qui me fait kiffer, la musique. Donc on est toujours en lien avec le son, le ciné,
les séries télé, etc. Donc voilà, ça se tente. J'ai tenté le podcast et j'aimerais peut-être à l'avenir, à partir de cette saison, enfin, c'est ça qui me manque, je pense, avoir un retour, un lien avec vous qui m'écoutez depuis pas mal de pays en fait. Je me suis rendu compte que vous soyez de Los Angeles ou de j'arriverai jamais à le dire quoi, ou de Ponto Combo. J'aimerais bien échanger avec vous, avoir vos retours, chers tenteurs et tenteuses. Et puis, disons, connaître aussi vos expériences plus ou moins folles, les choses qui vous ont marqué dans vos vies. Et pour ça, vous pouvez m'écrire par mail à podcast.sastente, CASTENTE tout attaché, @gmail.com. Par exemple, s'il y a des choses que vous avez tentées ou que vous aimeriez tenter, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de lire vos anecdotes croustillantes dans un prochain épisode. Je suis aussi preneuse de choses que vous kiffez, de choses qui vous font marrer. N'hésitez pas à partager et puis voilà quoi. Le but c'est que ce soit pas que dans un sens, qu'on puisse bien se marrer. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous préférez écouter, s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés au fil des épisodes. Je suis à votre écoute. Donc ça c'est ça pour la présentation, pour le pourquoi de ce podcast et les évolutions en termes d'échange avec vous pour l'année à venir. En termes de présentation, je pense que je vais reprendre le micro de manière plus autonome. Donc Edmond a été super sympa de participer à plusieurs épisodes, mais là en fait il a pas mal de choses sur le feu, donc je vais être plutôt à reprendre l'animation de mon côté, avec je pense à venir quelques épisodes qui vont sûrement faire intervenir Axel et Miruna. Et puis des modes aussi interview avec des personnes que j'apprécie de mon entourage. Je me disais aussi pourquoi pas avoir une fréquence de publication un peu plus régulière déjà et resserrée en vous proposant un épisode toutes les 2 semaines et en alternant avec un petit épisode comme ça one-to-one, comme j'avais fait aussi il y a quelques mois de ça. Ça m'avait bien plu. C'est un petit côté confessionnal. Alterner donc des épisodes où je parle seule au micro avec des épisodes de conversation avec des gens pas connus mais qui ont plein de choses super intéressantes à dire. Et aussi essayer d'axer les épisodes sur un thème spécifique, un peu plus spécifique. Et toujours en essayant de bien déconner, d'être dans la franche rigolade. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour l'instant. Donc, je vous souhaite une bonne écoute des épisodes à venir. Long live, ça se tente. Et là, je drop le mic. Et je vous dis à dans 2 semaines, si tout se passe bien et si j'ai réussi à tenir cette bonne résolution de la rentrée 2025. Donc, gros béco à tous et surtout à très bientôt. Ciao!